les matchs de foot, dans la plupart des endroits se font le sabbat. Ok? Donc j'aime le foot, et ici, on ne dit pas adorer parce qu'on adore Dieu seul, mais j'aime vraiment le foot, mais quand je suis Jésus, Seigneur, j'aime le foot, mais c'est le sabbat. Tu passes en premier. C'est un sacrifice. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exemple. Et donc, prendre sa croix et suivre. Jésus nous dit. Cet enseignement, chers frères et sœurs, rapidement pour terminer le contexte de ce texte, cet enseignement, Jésus va le donner après que Pierre ait confessé que Jésus était le Messie. Vous vous rappelez, lorsque Jésus va demander « Qui suis-je » Pierre sera le premier à dire « Tu es le Messie ». Et Jésus va mettre l'accent dans ce texte, comme je vous ai dit, le cri d'être un de ses disciples. Le titre du sermon de ce matin, c'est quoi? Rappelez-vous? C'est quoi le titre? Ah, le disciple authentique. Quelles sont les qualités d'un disciple authentique? Comment savoir si un disciple est authentique ou bien si un disciple est faux? Comment savoir si je suis un vrai disciple de Jésus ou bien je fais semblant d'être un disciple de Jésus? Ce matin, nous allons nous attarder sur la vie d'un des disciples de Jésus. Combien de disciples Jésus avait lorsqu'il était sur la terre? Officiellement, le groupe de disciples. Combien? 12. D'accord? Et nous allons nous attarder sur la vie d'un de ses disciples pour voir vraiment qu'est-ce que cela implique d'être un disciple de Jésus. Mais je ne vais pas vous donner le nom tout de suite. Je vais vous donner les caractéristiques de ce disciple et vous allez deviner par la suite qui est ce disciple. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Oui. Okay. Très bien. Donc, cet homme dont il est question, le disciple dont il est question, bien sûr, il était un disciple de Jésus. Je vous donne les indices. Hein. Il croyait que Christ était le Messie. D'accord? J'ai mis la citation ici dans le livre Jésus-Christ. Vous pouvez aller lire après, 281, page 281. Il était consacré au ministère. Okay. Il reçut la puissance pour chasser les démons. Il mena d'autres personnes à Christ. Il crut dans la divinité de Jésus. Il croyait que Jésus était Dieu. Okay, lorsqu'il était sur la terre, il était doué d'une grande intelligence et de beaucoup d'habileté. Il avait une belle apparence et de grandes capacités de leadership. D'accord? Et le dernier indice, il était grand de taille. Connaissez-vous le nom de ce disciple? Qui était ce disciple? Non? Oui, il arrive? Mon père a dit, c'était Judas. Judas Iscariot. Est-ce que vous saviez que Judas avait toutes ces qualités? Non. Quand on parle de Judas, à quoi est-ce qu'on... Quel est notre prêtre? Et on n'osait pas appeler notre fils Judas. N'est-ce pas? Hein? Parce que pour nous, l'image que nous avons de Judas, on ne pensait pas que Judas avait une belle apparence. On pensait que Judas avait l'air d'un tueur. Comme on dit en anglais, un serial killer. Hein, dans les films, avec son fusil, son gun. Hein? Et là, on avait peur de lui. On pensait qu'il avait l'air méchant. Mais lorsque nous allons voir la description de Judas, Judas avait toutes les qualités positives, bonnes, qu'une personne pouvait avoir. Il était un homme avec une belle apparence. Il était pas comme les hommes, peut-être les hommes ici. Il était beau, il était grand, il avait des capacités de leadership. Mais quel était le problème de Judas? Judas venait, c'était peut-être le seul disciple qui ne venait pas de la Galilée. Il venait d'une ville au sud de la Judée, hein, qui s'appelait Kériot, à 12 km, à peu près ou plus au sud de la Judée. Pardon. Quel était le problème de ce disciple?
notre sœur Monique a dit l'avarice. Vous savez que le problème de Judas, ce n'était pas son nom. Parce qu'il n'était pas le seul à être appelé Judas dans la Bible. La Bible fait mention de 7 Judas ou Jude. Donc Judas ou Jude, peu importe, c'est le même nom qui était utilisé, le même prénom qui était utilisé. Son nom n'était pas le problème. Parce que, tout comme les autres disciples, il était pécheur, il n'était pas parfait. Et les autres disciples aussi ne l'étaient pas. Mais son problème, c'est que Judas, comme notre sœur Monique a un peu dit, et juste pour vous donner un peu plus de détails, son problème, c'était que Judas ne pouvait pas croire à l'image de Jésus. Et c'est ce qu'on attend d'un disciple. Un disciple est appelé à grandir. Si un disciple ne grandit pas spirituellement dans sa marche avec Jésus, il va mourir tôt ou tard. Donc le problème de Judas, c'était qu'il n'arrivait pas à croire en tant que disciple de Jésus. Jésus aimait Judas. Judas aimait Jésus. Judas essayait de faire le travail. Et d'ailleurs, il était le trésorier, selon ce qu'on comprend, il était le trésorier, celui qui s'occupait de la bourse. Et on ne donne pas la bourse à n'importe qui, verbal, n'est-ce pas? On donne la bourse, la responsabilité de la trésorerie est confiée à quelqu'un qui a les compétences, qui a les capacités et qui peut gérer. Judas était trésorier, mais son gros problème, c'était que Judas, il voulait avoir le meilleur de Jésus et le meilleur du monde en même temps. C'était ça le problème. Il voulait que tout son cœur suive Jésus, mais de l'autre côté, il voulait avoir le meilleur du monde. En d'autres mots, selon les termes bibliques, il voulait être avec Jésus et Mammon en même temps. Vous savez qui est Mammon? Le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent. Jésus va utiliser ce terme, Mammon, et Mammon veut dire le Dieu de l'argent. Judas ne s'était pas abandonné entièrement à Jésus. Il y avait toujours une réserve. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, est-ce que Jésus savait cela ou il ne le savait pas? Il le savait. Et c'est seulement lui qui le savait. Si peut-être c'était à notre époque aujourd'hui, ou bien si c'était nous qui le savions, qu'est-ce que nous serions tentés de faire? Nous serions tentés d'aller parler aux autres, d'aller voir le pasteur, d'aller voir l'ancien. Tu sais, je pense que cette personne est comme ceci ou comme cela. Mais Jésus le savait, et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Jésus l'a divulgué aux autres? Non. Est-ce que Jésus l'avait dit aux autres? Non. Malgré tout ce temps passé avec Jésus, c'est triste de voir que Judas fut perdu parce qu'il ne s'était pas abandonné totalement à son maître, à Jésus. Et savez-vous qu'aujourd'hui encore, en 2025, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues aujourd'hui parce que ces personnes ne croient pas de tout leur cœur. Ces personnes ne sont pas prêtes à tout abandonner pour suivre le Christ. Je veux suivre Jésus, mais il y a toujours un mais, M-A-I-S. Et vous savez, lorsqu'on a fait une bêtise, surtout nous les grands, les adultes, bon, par exemple, j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose qui n'était pas moi dans l'endroit de Frère Ralph, et on me dit, tu dois aller t'excuser auprès de Frère Ralph. Je vais vers le Frère Ralph, excuse-moi de t'avoir dit cela, mais... Et vous savez qu'est-ce que cela veut dire le mais? On s'excuse, on veut présenter nos excuses, mais en même temps, justifier pourquoi on a fait ceci ou cela. Et c'était le problème avec Judas, et c'est le même problème encore aujourd'hui. Je veux suivre Jésus, mais Jésus comprendra si des fois peut-être je ne peux pas faire ceci ou cela. Parce qu'il connaît nos cœurs. Chère Église, chers amis, Judas qui se croyait indispensable, Judas qui était le trésorier, Judas qui était le business manager, si on peut utiliser ce terme aujourd'hui, fut complètement perdu parce qu'il ne s'était pas abandonné totalement, entièrement à Jésus.
Et c'est intéressant de voir que Jésus avait le vrai visage de Judas depuis le début. Il le savait pertinemment. Jésus savait quelle serait l'orientation que Judas va prendre. Mais Jésus va lui donner le temps. Jésus ne va pas renvoyer Judas. Jésus ne va pas décharger Judas de sa fonction, de sa responsabilité. Non, il va lui donner l'occasion de se repentir à maintes reprises. Plusieurs fois, Jésus va essayer d'aider Judas à raisonner, à revenir, à s'abandonner totalement. Et malheureusement, lorsque nous lisons Luc chapitre 22, nous voyons l'obstination de Judas. Nous voyons la persistance, l'entêtement de Judas dans sa décision, dans sa direction qu'il avait décidé de prendre. Et les conséquences vont suivre par la suite. Dites-vous bien, nous qui sommes ici aujourd'hui, il faut nous dire qu'on ne peut pas avoir le monde et être disciple du Christ en même temps. On ne peut pas aimer Jésus et le monde de la même ferveur. Ce n'est pas possible. Soit c'est l'un, ou soit c'est l'autre. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de milieu dans cette affaire. Soit c'est du côté gauche, ou c'est du côté droit. Il n'y a pas de milieu. Et lorsque nous regardons le cheminement de Judas, nous allons voir que malheureusement, puisqu'il ne pouvait pas être d'un côté totalement, il voulait être au milieu, à la fin de son parcours, il sera perdu. Pas parce que Jésus l'avait abandonné, pas parce que les autres l'avaient mis de côté, parce que lui-même, il avait fait le choix, il avait déterminé dans quelle direction il voulait aller. Chers amis, chère Église, il nous faut faire un choix. Vous savez, Dieu a créé le cœur humain d'une manière à ce que le cœur humain doit être rempli de quelque chose. Le cœur humain ne peut pas être vide. Et d'ailleurs, on dit no man is an island. No one is an island. Or no man is an island. Personne n'est une île. On a besoin des autres autour de nous. Et Dieu nous a créés d'une manière, notre cœur a été créé d'une manière pour être rempli. Rempli de quoi? Il y a deux choix, deux possibilités. Soit notre cœur est rempli de spiritualité ou de méchanceté. Quel est le choix que nous faisons? Parce qu'il est dit, si le cœur de l'homme, si mon cœur, si votre cœur, si notre cœur n'est pas rempli de la connaissance de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera quoi? Un lieu de quoi? Sera un lieu de résidence, un lieu de prédilection pour. Vous savez, lorsque les personnes suivent ce qu'on appelle le plan de 5 jours, vous avez ça ici, le plan de 5 jours. Vous aviez avant, en Canada, il y a le plan de 5 jours, c'est-à-dire les personnes qui veulent arrêter de fumer, ils suivent un programme de 5 jours pour les aider. Et dans le programme de 5 jours, s'il y a une chose qui est très importante, c'est celle-ci. La personne qui veut arrêter de fumer ne doit pas tout simplement arrêter de prendre de la cigarette. Mais cette personne doit remplacer la cigarette par une autre chose. Parce que si la personne qui arrête de fumer ne remplace pas la cigarette qu'elle avait l'habitude de prendre par autre chose, qu'est-ce qui va se passer? La cigarette va revenir. Parce qu'il faut toujours remplacer le vide par autre chose. Et c'est la même chose pour notre vie spirituelle, pour notre vie en général, lorsqu'il s'agit de choisir entre Dieu et l'autre côté, entre Dieu et Satan. Donc, si le cœur n'est pas rempli de la connaissance de Jésus, si Jésus n'a pas sa place dans mon cœur, si je ne veux pas qu'il soit dans mon cœur, certainement, mon cœur sera un lieu de prédilection pour que le diable vienne et y habite. Ellen White nous dit ceci: l'homme a le pouvoir de contrôler l'activité de son cerveau et de diriger le cours de ses pensées.
Quand les gens disent aujourd'hui, ah, tu sais, tu es né comme ceci, avec peut-être telle perception ou autre, tu ne peux pas changer, c'est ainsi. C'est pas vrai. L'homme a le pouvoir de contrôler l'activité de son cerveau et de diriger le cours de ses pensées. Mais cela exige quoi? Qu'est-ce qui est dit? Un effort plus important dont nous sommes capables, plus important que celui dont nous sommes capables par nos propres moyens. Nous devons maintenir notre esprit en Dieu si nous voulons penser et méditer de façon approfondie. Donc, le disciple de Jésus, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait sa prière le matin et le soir, qui lit la Bible de temps en temps. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui maintient son esprit en Dieu afin de pouvoir mener une vie qui soit selon la volonté, selon le plan de Dieu. Donc, être un disciple authentique de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Je partage avec vous 9 points, rapidement, avant de terminer. Être un disciple de Jésus, quelles sont les caractéristiques? Premièrement, le disciple de Jésus obéit à la parole de Dieu. Je vous laisse le soin d'aller consulter les textes qui sont sur l'écran. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est consacré, qui est prêt à suivre, qui veut faire la volonté de Dieu. Un disciple de Jésus qui est vrai, un vrai disciple de Jésus, porte du fruit à travers sa vie, à travers ce qu'il fait. Il démontre la différence dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Un disciple de Jésus manifeste un amour inconditionnel pour les autres. Vous vous rappelez, lorsque le disciple va demander à Jésus quel est le plus grand commandement, qu'est-ce que Jésus va répondre? Quels sont les 2 plus grands commandements? Selon Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, rapidement. L'amour. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas aimer mon prochain. Mais le problème dans ce monde aujourd'hui, la plupart du temps, c'est que je m'aime un peu trop, au risque d'oublier celui qui est à côté de moi. Donc, ne pas s'aimer, c'est un problème. S'aimer trop, c'est un problème. Mais je dois m'aimer afin de pouvoir aimer les autres qui sont autour de moi. Un disciple de Jésus, un disciple authentique, il fait partie de la mission. Là où il témoigne à travers sa vie, même pas par ses paroles, à travers ce qu'il fait, ce qu'il est, il démontre que Jésus est son. Un disciple de Jésus, chers amis, chers jeunes, est sous l'autorité de Dieu dans ce qu'il fait. Il se laisse guider par la parole de Dieu. Un disciple de Jésus, il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu. Il sait quand il entend, quand il écoute quelque chose, il sait si c'est selon Dieu ou si ce n'est pas selon Dieu. Il connaît son Dieu, selon Jean chapitre 10. Jésus va dire, je suis le bon berger, les brebis me connaissent. Je les connais et elles me connaissent. Un disciple de Jésus est un. C'est de plus en plus rare aujourd'hui de voir les gens qui sont humbles. Et vous savez, il y a une petite ligne de démarcation entre l'humilité et l'orgueil. Dès que je dis je suis humble, qu'est-ce qui se passe? Je deviens orgueilleux. Parce que l'humilité, ça ne se dit pas. Je ne devrais pas dire je suis humble. Les autres doivent voir en moi, ah, ça c'est une personne humble. Et aujourd'hui, on ne veut pas être humble. Alors que Philippiens chapitre 2 nous rappelle, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a quitté son trône pour venir ici pour prendre notre place. Il n'a pas vu cela comme une montagne pour le faire. Il est venu, il s'est humilié. Le disciple de Jésus est humble. Et dernièrement, le vrai disciple de Jésus est quelqu'un dont les paroles sont assaisonnées de sel et accompagnées de grâce. Vous savez, Jésus nous a donné combien de bouches? Une seule. Combien d'oreilles? 2 oreilles.
Parce que Jésus veut que nous puissions prendre le temps d'écouter avant de parler. Et des fois, nous voulons parler sans se rendre compte que nos paroles peuvent blesser ou peuvent faire du tort, peuvent faire du mal. Et c'est pour cette raison que Colossiens nous dit que lorsque tu parles, prie. Et dans Jacques chapitre 2, on nous parle de la puissance de la langue. Hein, vous savez, la langue n'a pas d'os, mais la langue peut incendier une forêt. Et c'est pour cette raison que Dieu nous dit, prends garde à ce que tu dis, que tes paroles soient assaisonnées de sel et accompagnées de grâce. Avez-vous déjà goûté un repas mais qui n'avait pas de sel? C'est pas bon, c'est pas agréable. Hein? Et c'est pour cette raison qu'à Maurice, et je sais qu'ici aussi c'est la même chose, lorsque vous êtes admis à l'hôpital et que l'hôpital vous apporte de la nourriture, beaucoup de gens ne mangent pas la nourriture de l'hôpital. À Maurice, on dit non, on ne veut pas manger de cette nourriture, même si elle est gratuite. Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sel dans la nourriture que l'hôpital nous amène. Donc, Dieu nous dit, lorsque nous parlons en tant que disciples, lorsque nous parlons en tant que chrétiens, nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Pas trop de sel, mais pas suffisamment pour pouvoir donner du goût et accompagner de grâce. Donc, chère Église, quelle est ma vie? Quelle est votre vie? Quelle est notre vie par rapport à l'exemple de Judas ce matin? Ne pensons pas que Judas est tout simplement connu comme étant un traître qui a renié Jésus, etc., etc. Le gros problème de Judas qui l'a mené jusqu'à trahir Jésus, c'était qu'il ne pouvait pas s'abandonner complètement, totalement à Jésus. Est-ce que nous sommes dans la même situation que Judas ce matin? Si nous faisons une introspection de notre cœur, si nous faisons un examen de notre relation avec Jésus, est-ce que ma vie de disciple est partagée comme celle de Judas? Je veux suivre le Christ, mais en même temps, il y a le monde qui m'attire et je ne sais pas dans quelle direction je devrais aller. Judas était physiquement grand, mais spirituellement petit, car il ne grandissait pas selon la stature de Jésus. Judas était physiquement près de Jésus, mais spirituellement loin de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu marcher dans la lumière du Christ. Et lorsque la lumière n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres prennent place. Vous savez, les ténèbres en elles-mêmes n'existent pas, parce que les ténèbres est égal à l'absence de lumière. C'est ça la définition. Les ténèbres, c'est quoi? Si vous prenez les deux paumes de votre main, vous les mettez ensemble comme ça, et vous regardez à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est noir. Mais vous les séparez tout d'un coup, hop, les ténèbres ont disparu. Et la lumière est revenue. Donc, ce matin, Jésus voudrait dire à chacun de nous, voudrait nous rappeler ce matin, ou cet après-midi, qu'il nous aime. Il nous aime. Et Jésus veut que nous puissions le suivre. Il nous a assuré que certainement en le suivant, il y aura des vagues, il y aura du vent, il y aura la pluie, il y aura la neige, des tempêtes de neige, mais à la fin de la journée, il va nous permettre de traverser tout ce chemin parce qu'il sera à nos côtés du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cette raison qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Et lorsqu'on renonce à soi-même, et lorsqu'on dit à Jésus, Seigneur, voilà, je te donne le contrôle, prends le contrôle et montre-moi la direction, il va nous montrer la direction. Je termine avec deux citations. La première citation nous dit ceci. La religion de la Bible n'est pas un vêtement que l'on peut mettre au pied à sa guise. C'est une influence qui, pénétrant toute notre vie, nous conduit à acquérir patience et oubli de soi, à être des imitateurs du Christ qui agissent comme il a agi, qui marchent comme il a marché. Tout disciple du Christ trouvera des occasions de témoigner de l'amour et de la tendresse. Et en agissant ainsi,
il montrera ce qu'il met en pratique la religion du Christ. Être un disciple authentique de Jésus, c'est s'abandonner à lui, c'est renoncer à soi-même, c'est l'aimer de tout son cœur, c'est lui dire Seigneur, montre-moi le chemin. Je ne veux pas prendre le chemin que j'ai pensé, auquel j'ai songé, mais montre-moi toi-même le chemin et conduis-moi sur ce chemin. Ma prière ce matin, mon souhait ce matin, pour nous tous qui sommes là, et pour ceux peut-être qui n'ont pas pu être là et à qui vous allez parler, ma prière c'est que nous puissions regarder, je ne voudrais pas partager cette citation, mais ça ne veut pas. Voilà. Nous puissions regarder sans cesse à Jésus pour lui ressembler chaque jour de façon plus évidente. Que nous puissions regarder à Jésus chaque jour pour parler davantage comme lui, pour mieux profiter de sa bonté et de son secours, et recevoir les bénédictions qu'il a déjà préparées pour nous et qu'il est disposé à nous offrir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide ce matin, alors que nous avons écouté sa parole, que Dieu nous aide à être le disciple de Jésus. Pas un disciple seulement le sabbat matin. Hein? C'est pas parce que nous sommes les adventistes du 7e jour que nous sommes adventistes seulement le 7e jour. Non. Que nous soyons des adventistes, des disciples du Christ de tous les jours, des vrais disciples, des disciples authentiques. Et en laissant Jésus nous orienter, nous montrer la voie, soyons sûrs et certains qu'il nous mènera au bon port. Soyons ses disciples, et en étant ses disciples, puissions-nous aller et faire d'autres personnes que nous allons rencontrer sur notre chemin, des disciples de Jésus qui se préparent pour sa prochaine vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide dans cette voie, dans ce cheminement avec lui. Amen. 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 Maintenant, nous savons ce que c'est le disciple authentique, le vrai disciple. Juste avant de terminer, nous voulons dire de ne pas oublier, demain matin, il y a comité d'église à partir de 11h. Comité d'église, de ne pas oublier. Ensuite, le sabbat prochain, il n'y aura pas de dîner en commun, parce qu'on devra quitter l'église à 13h. Ce qui fait que dans l'après-midi, on va passer du temps à étudier le nouveau questionnaire. Sur Zoom, naturellement sur Zoom, on sera chez vous. C'est exactement ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, le dîner en commun sera reporté au sabbat 5 juillet.
après jour, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous savons que par nos propres forces, nous ne pourrons pas le faire. Et c'est pour cette raison que d'une manière spéciale, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous en cet instant. Seigneur, aide-nous à être disposés, à être attentifs, à être sensibles à l'appel que tu nous fais et à laisser le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs chaque jour pour que nous puissions te suivre comme un vrai disciple, comme un disciple authentique. Et qu'en te suivant, nous puissions, Seigneur, témoigner de ton amour au bout de nous et nous préparer les autres parce que tu reviens très bientôt. Père, nous sommes très loin, nous avons nos faiblesses, nous avons nos lacunes, mais par la puissance du Saint-Esprit et par ta grâce, nous savons que nous pourrons y arriver. C'est notre prière, c'est notre souhait. Père, bien ce que nous puissions aller avec toi, marcher avec toi. Si toutefois dans le passé, nous avons abandonné, nous étions découragés, nous nous sommes dit que nous le ferons après, aide-nous ce matin à pouvoir te dire, oui Seigneur, je viens maintenant, je veux te suivre maintenant. Donne-nous la force, le courage et la capacité de le faire. Merci de nous faire grâce. Merci Seigneur de répondre à notre prière. Et merci de nous diriger en toutes choses. Et alors que nous allons entonner ce chant de bénédiction, que Seigneur, ces bénédictions deviennent une réalité pour chacun de nous et que nous puissions quitter ce lieu en étant convaincus que tu as été avec nous et que nous pouvons partir maintenant avec des bénédictions en abondance de Dieu. Merci de nous faire grâce, car je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.